J'ai une conviction assez bizarre et peut-être impopulaire, c'est que la plupart des profs de langue en ligne ne devraient pas préparer leurs cours. Je t'explique dans cette vidéo. Salut, je m'appelle Tom. Depuis 2014, j'enseigne en ligne, sans diplôme. J'ai juste commencé sur les plateformes à donner des cours et aujourd'hui, je gagne ma vie avec ça, entre autres. Je fais payer jusqu'à 50 dollars de l'heure pour mes cours et je fais des cours de conversation, notamment que je ne prépare pas. Et depuis plusieurs années, j'aide des profs, peut-être comme toi, en tout cas des gens qui ont envie de se lancer et d'enseigner des langues en ligne, en groupe ou en personne, ou de faire des cours enregistrés, des formations, des produits. Je les aide et je les accompagne. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dans la description, il y a un lien avec un programme de 3 jours sur comment te lancer ton activité, comment trouver tes premiers étudiants, comment structurer tes cours, comment trouver ta niche et comment te lancer même si tu n'as pas d'expérience, même si tu ne parles pas vraiment d'autres langues que la langue que tu vas enseigner, donc j'imagine le français. Tout ça, donc le lien est dans la description. Quand j'ai commencé comme tuteur en 2014, je faisais des prix très bas et donc puisque j'étais tuteur, je faisais que de la conversation et j'avais cette idée que la conversation c'est un truc qui a pas beaucoup de valeur, qui est pas très important, que les gens vont pas beaucoup dépenser, donc je m'imaginais pas faire des choses plus professionnelles. Donc j'ai appris à donner des cours sans préparer mes cours. On ouvre l'application, on a notre étudiant en face de nous sur Skype, sur Zoom, peu importe, et on commence à bavarder. Parfois c'est un peu limite parce que l'étudiant n'a pas trop de sujets de conversation. Avec certains étudiants ça se passe super bien, on a plein de sujets de conversation. C'est un truc un peu stressant. Au fur et à mesure du temps, j'ai décidé de devenir un peu plus pro. Et je me suis dit, ok, donc si je veux devenir plus pro, je dois monter mes prix. Et pour justifier ça, je dois montrer que je suis plus professionnel. Et dans ma tête, un prof professionnel, c'est un prof qui a un cours structuré, donc c'est-à-dire avec les unités, avec des exercices à faire, avec peut-être des PDF qu'il va partager ou des choses comme ça. Mais je voulais pas sortir de la conversation. Je voulais rester un prof de conversation parce que je voyais qu'il y avait un vrai besoin, une vraie demande de la part des apprenants pour faire de la conversation. Donc j'ai décidé de continuer à me focaliser sur la conversation et sur la personnalisation des cours avec les étudiants. Et c'est là où il y a une grande différence, je pense, dans l'état d'esprit entre les profs qui essaient d'être professionnels pour eux-mêmes et les profs qui essaient d'être professionnels pour leurs étudiants. Je t'explique. Les profs qui essaient d'être professionnels pour eux-mêmes, c'est peut-être ton cas, c'est pas grave, on va trouver la solution, je vais te donner la solution. C'est les profs qui se sentent pas légitimes. C'est-à-dire que le problème, c'est eux, dans leur tête. Ils se disent, ok, attends, je peux pas faire payer un cours 20 dollars dans lequel j'ai pas de cours préparés, j'ai pas d'exercices, j'ai pas de PDF, j'ai pas de petits slides PowerPoint pour expliquer le passé composé, l'imparfait, ces choses-là. Ils se disent, je suis pas légitime. C'est ça leur problème. Du coup, ils veulent créer des choses pour eux se sentir légitimes. Mais ils ne savent pas si ça répond vraiment aux besoins de l'étudiant. Et c'est un problème tout con, mais beaucoup de profs ont ce problème. Et ensuite, il y a l'autre approche. Des profs qui veulent faire des cours plus professionnels, mais pas pour eux, pas pour leur légitimité personnelle, mais parce que en donnant des cours plus professionnels, ils vont garder leurs étudiants plus longtemps parce qu'ils vont être satisfaits, ils vont pouvoir justifier d'un prix plus élevé parce que la valeur du point de vue de l'étudiant va augmenter, et donc ils vont faire ça comme ça. C'est l'approche que j'ai eue dès le début. Je me suis dit, ok, je ne vais pas me demander moi qu'est-ce qu'un prof professionnel fait et essayer de recopier ces choses-là. Je vais demander à mes étudiants qu'est-ce qu'ils veulent en plus. Alors, il y avait des choses, il y avait une demande de structure. Ils veulent des cours plus structurés, mais ça ne veut pas nécessairement dire d'avoir des unités. Ils veulent que quelqu'un prenne en charge leur apprentissage et leur dise « Ok, je suis responsable de tes progrès, ou en tout cas autant que je peux, je suis responsable de te donner un plan. » Mais le plan, là où c'est important, c'est qu'il soit extrêmement personnalisé en fonction de l'étudiant. Petite parenthèse. Quand j'ai des nouveaux étudiants, je leur pose toujours la question. Ok, est-ce que c'est ton premier cours de conversation? Non. Et sinon, pourquoi? Est-ce que tu as essayé d'autres profs? Et la plupart du temps, les étudiants que j'ai, qui sont prêts donc à payer jusqu'à 50 dollars de l'heure pour faire de la conversation, me disent qu'ils ont essayé d'autres profs qui avaient l'air professionnels, mais le problème c'est que ces profs-là leur donnaient des cours préfaits avec des PDF, des exercices et ils suivaient juste un parcours et ils n'ont pas pu exprimer ça aux profs, dire aux profs
que ça leur plaisait pas, parce qu'ils voient que le prof a fait beaucoup d'efforts pour structurer son cours. Donc au lieu d'avoir une conversation qui met mal à l'aise avec ce prof, il change de prof. C'est un peu comme si on va chez le coiffeur. Moi, évidemment, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, vous vous en doutez. Mais quand on va chez le coiffeur et que ça se passe pas super et que le coiffeur nous fait une vraie coupe de merde et c'est pas du tout ce qu'on a voulu, même sur la coupe, même si la coupe de cheveux avait demandé beaucoup de temps, on va pas avoir envie d'avoir une conversation avec le coiffeur en disant ok, mais la prochaine fois j'aimerais que tu coupes les cheveux. Non, on va changer de coiffeur et on va dire merci beaucoup, c'était gentil, oui je suis content. On n'ose pas se confronter aux gens. Nos étudiants sont les mêmes, ils vont pas nous faire le feedback si ils se sentent pas dans la bonne position. Donc ce qui est important, c'est de demander aux étudiants ce qu'ils veulent. Et la plupart du temps, les choses qui reviennent, c'est ils veulent avoir des conversations, ils veulent se sentir à l'aise, ils veulent sentir des progrès, ils veulent avoir une meilleure compréhension à l'oral, et surtout ils sont dans des cas uniques. Chaque étudiant a une situation unique d'apprentissage. Leur âge, les langues qu'ils ont apprises avant, leur centre d'intérêt, les objectifs qu'ils ont. Donc voici ce que je te conseille de faire au lieu de préparer plein de PDF et de donner le même cours à tous tes étudiants. Même si ça marche bien, hein. On est d'accord, ça marche bien pour la plupart des étudiants, c'est un truc super. Mais peut-être qu'il y a une opportunité de faire des cours beaucoup plus personnalisés, surtout à l'âge de l'intelligence artificielle où c'est très facile de créer d'excellents cours très personnalisés. J'en parle dans une autre vidéo bientôt. La première chose, c'est de définir l'objectif de l'étudiant. Pourquoi il veut apprendre le français et pour quel objectif à court terme précisément? Parce que l'objectif à long terme, d'être parfaitement bilingue, de parler comme un natif et tout ça, c'est pas un objectif très intéressant parce que c'est comme si la première fois que quelqu'un je sais pas, apprend à danser, il dit qu'il aimerait danser toutes les danses du monde dans toutes les situations, à plein de niveaux et de pouvoir faire des trucs de fou, on sait pas par où commencer. Donc on veut commencer par un objectif court. Moi, ce que j'aime bien, c'est les objectifs à 3 mois. Parce que ça permet d'avoir une visualisation claire, c'est pas trop court, c'est pas trop long, on peut définir un objectif. Ensuite, à partir de cet objectif, on va lister les compétences à acquérir pour cet objectif précisément. Donc on va apporter de la clarté à l'étudiant. Et donc, ces compétences-là, on va peut-être en fait pouvoir les acquérir avec du matériel déjà préparé. En fait, tu vas peut-être trouver des outils en ligne ou un livre de grammaire que tu utilises qui va aider l'étudiant à acquérir ces choses-là. Mais on ne va pas utiliser tout le bouquin. On va utiliser juste ce qu'il nous faut pour cet objectif. Et la troisième chose, c'est de travailler sur une compétence à la fois. Donc, compréhension ou l'écrit, enfin moi je ne fais pas du tout d'écrit, je ne fais pas du tout de lecture ou autre chose comme ça, mais on va travailler sur une compétence à la fois pour montrer à l'étudiant qu'il peut progresser pour donner une sensation de progrès. Il y a plein de façons de faire ça. Il y a plein de façons de définir l'objectif, j'en parle dans d'autres vidéos. Mais en général, je pense que si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est que si tu te sens en manque de légitimité, ne te pose pas la question comment est-ce que je peux me sentir plus légitime, parce que ça c'est un cercle vicieux. Tu auras toujours le syndrome de l'imposteur. Je l'ai évidemment tout le temps. Je me dis putain mais qui je suis pour faire payer autant? Pourquoi les gens payent autant pour des cours de conversation avec moi? Pourquoi les gens m'écoutent quand je donne des conseils? J'ai pas de diplôme, j'ai pas de diplôme de FLE, il y a des mecs qui ont des masters et des doctorats, tout ça, pourquoi on m'écoute? Tu auras toujours cette sensation-là, peu importe ce que tu fais. Si les gens aiment bien, si t'aimes bien mes vidéos, merci, mets un like, continue à faire ça. Mais au lieu de te demander comment je peux avoir l'air plus légitime pour moi-même, pose-toi la question, qu'est-ce que mes étudiants veulent? Et qu'est-ce qu'ils veulent vraiment et comment est-ce que je peux leur apporter? Donc en fait, simplement, ça passe par de la communication très ouverte et très franche, de demander aux étudiants, ok, je veux t'accompagner le mieux possible, dis-moi ce que tu veux faire et on va faire un plan ensemble dans lequel on pourra au mieux répondre à tes besoins. Je pense que beaucoup d'entre nous ont peur de faire ça, parce que ça montre une certaine peut-être humilité ou vulnérabilité par rapport à l'étudiant, dans le sens où on n'est pas un expert qui a les réponses à tout et qui sait exactement ce qu'il faut faire dans toutes les situations. Non, il faut demander. C'est aussi pour ça que les étudiants viennent prendre des profs un par un en ligne. Ils veulent une personnalisation extrême et c'est là où la valeur est. C'est dans la personnalisation du. Donc, pour finir, l'avantage d'une approche comme ça et pourquoi il n'y a pas de préparation de leçons, c'est que la plupart du temps, une fois que ton plan de base est établi, surtout si tu fais de la conversation, tu n'as pas besoin de préparer 36 000 supports. Tu peux demander à l'étudiant de faire lui-même les recherches avant les cours. Ok, tu vas trouver une vidéo YouTube qui t'intéresse, tu l'envoies et on en parle pendant le cours. Il faut que ce soit une vidéo qui ne dure pas évidemment 15 minutes, mais genre quelques minutes, et après c'est un sujet de conversation. On peut rendre les étudiants plus proactifs. C'est pas un problème. C'est aussi, je pense, pour moi, une compétence importante à enseigner aux étudiants, c'est de les aider à être
plus indépendants, autonomes de leur apprentissage pour que nous, on puisse se concentrer sur là où on est bon, c'est-à-dire être des locuteurs natifs qui peuvent parler avec eux, leur donner du feedback en temps réel sur leurs erreurs, sur leur communication. Et en ayant cette approche, tu vas te rendre compte que tu as beaucoup moins de choses à faire. Tu as beaucoup moins de devoirs à corriger, de choses à préparer, puisqu'en fait le cours étant individualisé, il y a moins d'attente de l'étudiant que tu aies le matériel parfait pour eux. Alors c'est cool si tu passes du temps à créer un dialogue personnalisé pour l'étudiant ou des choses comme ça, mais en fait la vraie valeur va passer de quel est le matériel qui est déjà créé par le prof et c'est ça qui a de la valeur à quel est le plan et l'accompagnement que propose le prof. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et si tu es intéressé pour te lancer en ligne et que tu aimes bien ce style, que tu veux donner des cours de conversation, regarde le lien dans la description. Il y a un cours gratuit de 3 vidéos sur 3 jours pour apprendre à te lancer et commencer ton aventure. À bientôt dans d'autres vidéos. Salut!